Oui, merci Jean-Baptiste. Effectivement, nous sommes réunis dans ce cadre éminemment agréable et champêtre pour parler des nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Et la question à laquelle nous allons nous efforcer de répondre dans la demi-heure qui suit, c'est: ces nouvelles technologies permettent-elles le développement d'une agriculture durable et performante? Donc nous avons réuni un plateau de jeunes entrepreneurs qui sont impliqués sur ces thématiques, et nous allons débuter avec Alexia Ray, qui nous vient des Yvelines, en région parisienne, et qui est la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Neofarm et qui développe des micro-fermes selon le principe de l'agroécologie. Donc Alexia, expliquez-nous ce qu'est votre concept et plus largement qu'est-ce qu'on entend par agroécologie, un terme très à la mode mais derrière lequel on ne sait pas forcément ce qui se cache. Donc bonjour, oui, je suis Alexia, donc la cofondatrice de Neofarm. Neofarm, je l'ai créé en 2018 avec mon associé Olivier. Et aujourd'hui, nous avons donc notre ferme pilote dans les Yvelines en Île-de-France, donc moins de soleil aujourd'hui là-bas sur cette région. Et nous sommes une vingtaine dans notre super équipe. Le concept de Neofarm, ce que nous faisons, c'est de développer, d'installer et de gérer entièrement des micro-fermes clés en main, installées à proximité des villes, pour produire des légumes bio et locaux. Donc notre activité, la mission qu'on se donne, c'est de réussir à faire émerger un modèle de production maraîchère, donc production de légumes, qui soit à la fois écologique, efficace et implanté localement, pour répondre à différents enjeux assez importants de souveraineté alimentaire, de changement climatique, d'attractivité aussi de la filière. Et les deux piliers sur lesquels repose notre activité sont effectivement l'agroécologie d'un côté et la technologie de l'autre. Donc pour répondre à votre question sur ce qu'est l'agroécologie, c'est en fait un système, un modèle d'agriculture qui repose sur tous les services rendus par la nature, par les écosystèmes naturels, avec un certain nombre de principes justement pour être respectueux de l'environnement, de la nature. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, ce sont des principes agronomiques qui permettent par exemple d'éviter de trop travailler le sol, qui reposent aussi sur la diversité des cultures qu'on peut avoir sur les micro-fermes dans tout le système, sur tous les auxiliaires de culture, donc comment on va se servir par exemple des coccinelles ou des abeilles pour venir rendre des services et éviter d'utiliser des intrants chimiques. Donc c'est tout ça, l'agroécologie. Et l'intérêt de ce modèle, en fait, c'est qu'il est très productif. Il a des rendements très importants sur de petites surfaces. Il est très résilient aussi d'un point de vue agronomique. Son inconvénient, c'est qu'il est très demandeur en temps de travail, parce que justement, on n'utilise pas de gros outils, on n'utilise pas d'intrants. Donc il nécessite beaucoup de temps et il est aussi également très pénible. Et c'est là que la technologie intervient, justement pour réduire la pénibilité et pour gagner du temps sur toutes les actions à réaliser. Et nous, c'est ce qu'on développe. Donc, plus concrètement, pour que ce soit peut-être plus visuel, qu'est-ce qu'une micro-ferme Neofarm, pardon. C'est un modèle de micro-ferme, une exploitation à taille humaine sur des surfaces qui vont de 1 à 4 hectares, avec des zones sous serre, des zones en plein champ, des espaces de biodiversité, des haies, des mares, des vergers, des zones de production de biomasse. Et à côté de ça, il y a la solution technologique qui, elle, a différents éléments. Un premier élément qui est une solution logicielle, donc une application de gestion de l'activité, parce qu'il y a beaucoup de diversité dans ces systèmes et c'est très complexe à gérer. Donc l'application permet de gérer plus facilement tout ça et d'apporter de l'intelligence. Et de l'autre côté, tous les systèmes et les outils qui, eux, permettent de gagner du temps. Donc c'est un portique automatisé qui passe sur les planches de culture, qui s'équipe de différents outils, une dizaine d'outils, pour réaliser des actions en collaboration avec les humains, des actions de plantation, de semis, de préparation du sol, d'entretien des cultures, de désherbage, de récolte aussi. Et cela permet de gagner du temps. Et ces micro-fermes-là, en fait, on les gère entièrement, clé en main. Donc on ne vend pas l'application ou les outils séparément, mais c'est
vraiment un modèle complet, holistique, que l'on gère pour des partenaires qui sont des partenaires acteurs du territoire, donc comme des collectivités locales, des agriculteurs, des coopératives agricoles, des entreprises locales également. Donc, alors, si vous installez la micro-ferme, que vous la gérez à distance avec des outils technologiques, qu'est-ce qui reste à l'agriculteur en termes de tâches? Vous le libérez de beaucoup des tâches qui aujourd'hui consomment beaucoup de son temps? Voilà, alors exactement. C'est quand on travaille avec des agriculteurs, il y a la possibilité effectivement qu'on puisse gérer tout pour nos partenaires, donc que ce soit les agriculteurs ou des collectivités. Vous prenez l'exemple des agriculteurs, les collectivités, elles sont très heureuses d'avoir un modèle complètement géré qui permet de produire des aliments sur leur commune, à intégrer par exemple dans leur restauration collective, sans forcément avoir à s'occuper de toutes les activités sur une exploitation agricole. Le cas des agriculteurs, c'est aussi la même chose parce que c'est pas forcément, on s'adresse pas forcément à des agriculteurs qui ont déjà de la production de légumes. Ça peut être des agriculteurs céréaliers qui ont de grandes surfaces et qui vont libérer une petite parcelle de quelques hectares sur quelques dizaines ou centaines d'hectares justement pour diversifier leur modèle, tester de nouvelles choses, avoir une nouvelle source de revenus également. Et on a un modèle qui est assez modulaire et à la carte pour permettre de s'impliquer ou pas en fonction de la volonté des partenaires. Et sur le plan économique, ça permet à un agriculteur, un exploitant agricole classique qui travaille seul ou en famille de vivre normalement, parce que bon, j'imagine que l'investissement initial doit être quand même un peu conséquent, et j'imagine aussi que vous avez réfléchi à tous ces aspects et au modèle économique. Donc qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Alors là-dessus, effectivement, le modèle économique, donc comme je vous le disais, on a des surfaces qui sont modulaires de micro-fermes qui vont de 1 à 4 hectares. Donc en fonction de ça, l'investissement de départ est différent, aux alentours de 1 million d'euros pour prendre la globalité, et permet d'avoir effectivement un nombre différent de salariés en fonction de la taille, donc entre 2 et 5 personnes qui vont travailler sur l'exploitation. Donc ça, il y a du travail et ça fournit un revenu de l'activité pour à la fois un ou une chef d'exploitation et des maraîchers et maraîchères qui vont travailler sur l'exploitation. Parce que ça, c'est une question qui préoccupe beaucoup les organisations agricoles, l'investissement qu'il faut faire dans les technologies aujourd'hui. On voit qu'elles se développent considérablement, qu'elles permettent effectivement de soutenir, d'aider, de libérer du temps pour des agriculteurs. Mais voilà, une des entraves à la conversion au bio ou dans des méthodes de culture plus respectueuses de l'environnement, quand on discute avec les agriculteurs, c'est souvent justement l'investissement qu'il faut faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les technologies que vous mettez en œuvre, elles deviennent accessibles? Est-ce que ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas il y a 5 ans? Et quelles sont les perspectives d'avenir sur les coûts justement d'équipement? Alors c'est vrai que les investissements de départ sont importants d'un point de vue technologique, donc pas uniquement pour des micro-fermes, néo-farms, mais pour toutes les solutions, je pense, je m'y connais un petit peu moins, mais de l'agtech. Nous vraiment pour notre modèle, comme je vous le disais, il est complètement intégré et géré. Donc on ne distribue pas une solution, mais vraiment l'intégralité d'une micro-ferme. Et oui, c'est un modèle rentable. Au bout de quelques années, les micro-fermes sont productives et permettent d'avoir un retour sur investissement du modèle complet. Donc c'est ça qui est effectivement très, très important et qui compte pour les partenaires financiers, que ce soit les agriculteurs, les collectivités, Néo-Farm aussi qui investit dans les micro-fermes ou d'autres partenaires de financement, des banques notamment et d'autres investisseurs. Et sur ces aspects-là, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'il y a, enfin en tout cas pour des micro-fermes, néo-farms, il n'y a pas que la technologie qui coûte de l'argent, il y a tout l'écosystème d'une micro-ferme justement dans lequel il faut investir. Il faut investir dans la biodiversité, il faut investir dans un outil de production qui soit moderne aussi, des serres, un système d'irrigation. Donc tout ça est très important et c'est vrai que parfois c'est compliqué de faire des investissements de départ, mais compte tenu des enjeux de souveraineté
souveraineté alimentaire et de la nécessité de nourrir la France, c'est important d'investir dans la production alimentaire durable. Vous avez souligné tout à l'heure quelque chose d'important, à savoir que le maraîchage, c'est quelque chose, surtout quand on le pratique en bio, c'est quelque chose qui est très consommateur de temps de travail et qui tient beaucoup les agriculteurs dans leurs champs. Ça peut être aussi une entrave au développement de ces techniques-là. L'économie, le gain de temps que permet la mise en œuvre de vos technologies, est-ce qu'elle est chiffrée? Est-ce qu'on sait par rapport à des méthodes conventionnelles d'exploitation de maraîchage en traditionnel, non bio ou en bio, ce qu'on économise comme temps de travail avec votre solution? Oui, on l'a chiffré. Alors pas nécessairement en se comparant directement avec des modèles qui sont déjà très industrialisés, qui ont déjà beaucoup d'automatisation du conventionnel sur grande surface avec des machines importantes, parce que c'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est vraiment un modèle agroécologique, donc ça n'aurait pas de sens de juste comparer un gain de temps par rapport à des modèles agricoles plus conventionnels. En revanche, quand on compare des modèles agroécologiques sans technologie, donc ce qu'on peut appeler aussi du maraîchage bio-intensif sur petite surface, c'est-à-dire généralement plutôt quelques hectares cultivés, voire parfois moins d'un hectare, avec des outils très manuels et de la diversité des cultures. Pour vous donner une idée, on cultive plus d'une vingtaine d'espèces de légumes différentes et on ne compte pas faire autrement et se spécialiser sur certaines espèces, même si on arrive à gagner beaucoup de temps sur celles-là, parce que la résilience agronomique est importante et passe par la diversité. Donc en comparant à ces modèles-là, on est sur un gain de temps environ de 60%, justement grâce à tous ces outils qui font gagner du temps et en plus de ça qui réduisent la pénibilité et on le pense aussi qui apporte de l'attractivité au métier, justement apporter de la technologie, un environnement de travail qui est agréable, qui est beau et de réduire la pénibilité. C'est aussi ce qui va donner envie de devenir agriculteur, parce qu'on a besoin d'agriculteurs dans les prochaines années. Justement, ceux qui auraient envie de devenir agriculteurs et qui seraient séduits par votre modèle, comment ils peuvent se renseigner un peu plus avant? J'imagine que vous avez un site internet? On a un site internet et ils peuvent nous contacter. On recherche effectivement des agriculteurs, agricultrices pour nous rejoindre dans les prochaines micro-fermes qu'on va construire à partir de l'année prochaine. Donc neofarm.fr pour rejoindre cette famille ou neofarm.com? www.neo.farm. Très bien. Merci beaucoup.